Excusez-moi. Cette vidéo, je viens parler à mes frères de la diaspora, aux hommes de la diaspora, aux Africains de la diaspora. Mes frères, soyez sages. Je vous parle tous les jours ici de la sagesse. Je vous dis tous les jours ici que l'école est bien. Mais la sagesse, quand on est adulte, est mieux. Quand un adolescent n'est pas sage, on dit qu'il est jeune, il aura le temps d'acquérir la sagesse. Mais quand on est adulte, l'intelligence est bien. La sagesse, là, c'est une arme. La sagesse, c'est 60% de notre devenir. La sagesse. Oui. Je vous dis tous les jours que la majorité des femmes qui se font carotter, c'est les femmes intellectuelles. La majorité des hommes qui se font carotter, c'est des hommes intellectuels. Parce qu'ils ont passé tout le temps dans les livres et les cahiers. Ils n'ont pas eu le temps d'observer la vie quotidienne là. Ils apprennent ça quand ils ont fini les études. Ce qui fait que eux, ils peuvent faire des fautes. Ils peuvent avoir des ratés. On va leur accorder ça. Parce qu'on va dire que, oh, elle a passé plus de temps à l'école. Elle ne sait pas faire ci, elle avait... Et c'est vrai. Mais nous là, qui n'avons pas bac plus 50, s'il vous plaît, on n'a pas le cerveau du docteur, mais au moins, la sagesse de la vie, on devait avoir ça dans sa poche. Vous les hommes qui émigrez en diaspora et les femmes qui émigrent ici, j'avais fait une vidéo aussi où j'ai dit aux femmes que je parle plus aux femmes. Vous n'êtes pas venus dans ce pays avec les kaolos. Et il n'y a pas un concours pour avoir les kaolos. Les kaolos, c'est la chance. C'est une question de chance. Parce que quand vous tombez sur une mauvaise femme, et puis les hommes aujourd'hui ne prennent plus le temps pour étudier une femme, pour savoir si cette femme, si c'est ma femme. Parce que comme je vous dis tous les jours ici, que épouser une femme parce qu'on l'aime, c'est une chose. Mais à 70%, on épouse une femme parce qu'elle regarde la même direction que nous. Parce que c'est une femme avec qui tes hobbies là, vous avez les mêmes hobbies. Ça veut dire que si je suis politicien, ma femme peut parler de la politique avec moi quand je rentre le soir. Oui. C'est ça qui est important. Vous, aujourd'hui, vous vous mariez, vous n'avez rien en commun avec vos femmes. Vous êtes dans la maison comme les colocataires. Et aujourd'hui, les gens en diaspora n'ont plus le temps de s'étudier, de se connaître un peu avant de se marier. Maintenant, toi, Africain, homme africain qui me regarde, je vais être un peu peut-être dur, mais c'est la vérité que je vous dis. Quand nous, on émigre ici, pour les gens qui disent que je viens en diaspora parce que je veux sortir ma famille de la misère, c'est à cette catégorie-là que je parle. Parce que c'est cette catégorie-là qui bosa, qui nage comme le tilapia pour venir ici. Parce que quand on ne sort pas de sa famille pour aller chercher pour cette famille-là, on ne bosa pas. On fait la procédure normale, on prend son visa et on vient. Mais quelqu'un qui passe de pays en pays, ça veut dire qu'il en a marre, il n'en peut plus. Donc en fait, il se dit, moi que je reste ici, je die, que je parte, je die. Que je reste là ou que je parte, c'est la même chose, ça ne change rien à ma vie. C'est des gens qui n'ont plus rien à perdre. C'est à ces gens-là que je veux parler ici. Les gens qui quittent les pays, qui font l'aventure, mes frères, soyez focus. Quelqu'un qui a fait la route, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Espagne, tout ça, pour venir ici, ne peut pas se permettre d'aller se mettre avec une femme qui n'a pas de papier, avec une femme qui n'a pas de situation, avec une femme qui n'a pas de boulot, avec une femme qui n'a pas de maison, avec une femme qui n'a pas de garantie sociale. Je ne trouve pas ça normal. Parce que nous, les femmes, quand on arrive ici, la première des choses, c'est que tu bonnes ton enfant et te donnes tes kaolos. C'est plus facile chez les femmes. Mais les hommes aussi, soyez plus futés.
Quand tu viens en France, que tu n'as pas les kaolo, cherche une femme. Si elle n'a pas le Bordeaux, elle a ses 10 ans. Elle a sa maison, elle a son travail. Tu sais qu'elle là, si tu le pouses, on va te donner les kaolo. Et puis je vais vous dire, il y a les femmes ici que quand vous épousez vos filles là, elles-mêmes, vos femmes là, elles écrivent à la préfecture. Oui, oui, oui. Elle écrit à la... Elle t'a épousé, hein. Mais elle écrit à la préfecture dans ton dos pour dire que j'ai comme impression que le monsieur ci m'a épousé pour les kaolo. Et comme les gens sont devenus durs avec les kaolo maintenant, quand tu dis ça, tu vas voir que tu es marié à une Française ou à une Belge. On te donne 3 mois, 1 an, 3 mois, 1 an, 3 mois, 1 an. Alors que moi, je me rappelle à mon époque, quand tu épousais un Français ou une Française, on te donne 1 an, tout de suite tu avais 10 ans. Au bout de 2-3 ans, tu as ta nationalité. Mais c'est nous-mêmes, les femmes là, qui avons mis la puce aux oreilles aux gens à la préfecture. Parce que les Africaines, les femmes africaines haineuses, méchantes, mauvaises, qui pensent que c'est elles qui ont créé les kaolo en Europe. Elles épousent les enfants des gens et elles dans le dos des gars parce que tu l'as trompé ou bien parce qu'elle est de mauvaise humeur ou bien parce qu'elle crie sur toi, tu réponds. Et c'est les filles, les femmes de la diaspora sont impolies. Parce que tu ne peux pas avoir ton homme dans la maison. On est bantou. Quand l'homme, la voix de l'homme monte, la femme doit doser. On nous a appris que nous, femmes bantou, on prend sur nous quand l'homme parle fort. Je vous ai déjà dit, c'est quand l'homme parle fort, il faut l'écouter. Quand il a fini, tu lui dis, chérie, tu as fini. Je vous jure que même s'il était énervé, comment? Il baisse la garde. Parce que le fait que tu l'as écouté, tu n'es pas répondu. Et à la fin, tu dis, chérie, tu as fini. Il y a le respect qui est là. Il se dégonfle tout de suite et il te donne ta place. Les femmes de la diaspora aiment crier sur les hommes. Et c'est elles qui inventent les choses sur les hommes. Moi, je ne comprends pas. Quand vous faites ça, vous ne savez pas que ces hommes-là, c'est les enfants des gens. C'est les enfants des gens. Moi, j'ai entendu le témoignage d'un gars aujourd'hui sur TikTok. Ce matin, j'avais la chair de poule. Il est dans une maison sociale ou bien dans un foyer social. Sa femme l'a foutu dehors avec des arguments qui ne tiennent pas la route. Les femmes de la diaspora maintenant, quand elles veulent mettre les maris dehors, elles disent que on m'a fait ci, on m'a fait ci, on a fait ça aux enfants. Arrêtez de mentir sur les enfants des gens. Arrêtez de traumatiser les garçons des gens. La femme de la diaspora aujourd'hui est devenue très méchante, haineuse. Elles ont un mauvais caractère que quand elles ont échoué 2-3 concubinages, quand elles prennent le 3e, il faut que tu payes. Personne ne doit payer les péchés de l'autre, maman. Quand toi-même tu as un mari, 2 maris, ça ne marche pas. Tu ne peux pas te dire que pourquoi ça ne marche pas. Tu te poses la question que pourquoi ça ne marche pas. Peut-être que c'est moi. Elles ne se posent pas la question. Elles ne font qu'accuser, accuser, accuser. Arrêtez ce que vous faites aux enfants des gens là. Arrêtez. Parce que vous avez des enfants. Je vous dis tous les jours que le karma, ça ne part pas chez le voisin. Ça reste dans la famille. Évitez de laisser comme héritage vos karmas à vos enfants. Parce que je vous dis, c'est ça. Je vous dis que c'est ça qui se passe. C'est quoi cette femme d'aujourd'hui? Quand le mariage ne va plus, you need to go. Tu prends tes bagages, tu pars. Une vraie femme même, tu laisses le gars avec la maison, tu t'en vas. S'il veut, lui-même, il sort. Mais tu pars. Arrêtez d'envoyer vos frères en prison avec les accusations à dormir debout. Parce que ce sont les enfants des gens. Ce sont les enfants des gens. Tu ne peux pas épouser un homme, au bout d'1 an, 2 ans, tu accuses l'homme là de tout et de rien. Comment vous faites ça? Comment même un homme qu'on a aimé, on réfléchit qu'on peut l'envoyer en prison? Sérieusement. Si ça ne marche plus au bout, tu laisses tomber. C'est quoi ce truc-là que vous voulez envoyer tous les gens en prison, vous voulez faire rapatrier les gens? Il faut que vous arrêtez ça, je vous dis la vérité. Vous les Sawa, je parle surtout à mes frères Sawa ici, à mes soeurs Sawa, arrêtez ça. Arrêtez ça. Je n'ai pas aimé les lives et les vidéos que je vois en ce moment. Il faut arrêter ça. Karma is bitch. You understand what I'm saying? Refus de la gloire. C'est quoi cette... Sawa quoi? Bande d'hypocrites que vous êtes. Après, vous avez dit que les frères Sawa vont épouser d'autres filles. Eh bien oui, parce que si entre vous Sawa, vous vous tirez dans le chignon. Si c'était les filles d'une autre région, je vous jure que la fête ne serait pas comme ça. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous.